Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un haul, donc je viens de recevoir mon colis de chez Temu, donc je vais vous montrer un petit peu ce que je me suis trouvé. Alors en sachant qu'il n'y a pas tout dedans parce qu'il y avait des choses pour le scrap et il y avait des choses pour la maison, je ne vais pas vous montrer les articles pour la maison, on va rester dans le scrap, donc je vous montre un petit peu ce que je me suis trouvé. Alors, je vous ai noté les prix sur les paquets, donc on va faire un par un. Ici on a donc des feuilles, mais c'est des feuilles séchées en fait, donc là c'est pas du plastique, c'est pas du tissu, c'est vraiment des feuilles séchées qui sont en fait vous voyez, mises sous vide. Donc ça, j'ai hâte de les essayer, on va voir ce que ça donne. Et donc ce paquet là il est à 2,48 €. Donc au niveau de la quantité, je sais pas, je dirais qu'il y en a une dizaine peut-être. Voilà. Bon, voilà, à peu près une dizaine pour 2,48 €. Forcément, c'est un peu plus cher que si vous prenez des fleurs ou des feuilles en tissu ou en papier. Mais bon, là c'est du séché, donc voilà. Donc ça, ensuite, je me suis pris des toutes petites fleurs. Vraiment, je voulais des toutes petites. Et là, je suis tombée sur celles-ci qui sont à 1,99 €. Donc c'est une petite boîte, je vais l'ouvrir. Vous voyez, c'est une petite boîte en plastique, forcément. Voilà. Et si je l'ouvre, c'est bien pour les conserver, je trouve, dans une petite boîte comme ça. Plutôt que dans des sachets. Pourquoi ça s'ouvre pas? Voilà, c'est un peu dur. Et en fait, si j'en prends quelques-unes dans ma main, pour que vous voyez un peu la taille, voilà, elles sont vraiment minuscules. Voilà, moi c'est ce que je voulais, donc je suis contente. Je me suis trouvé mes toutes petites fleurs. Et en quoi elles sont je pense que c'est du papier. Pardon. Excusez-moi. Je pense que c'est du papier. C'est vraiment en tout cas très fragile, hein, donc il faut y faire quand même très attention. Donc ça, donc je vous ai donné le prix. Ensuite, on a ça. Donc, je vais regarder, c'était combien? C'est 1,35 €. 1,35 €, ça c'est... Alors ça pour le coup c'est du tissu. Je sais pas trop ce que c'est comme tissu. J'essaie de trouver le bout. C'est en fait une espèce de lanière avec des feuilles. Vous voyez. Et donc là j'ai 20 mètres. 20 mètres de feuilles comme ça. Et ça en particulier pour la couverture des albums, pour mettre, vous savez, le long de la... comment dire, de la jonction entre le tissu et le papier de la couverture de l'album. Comme ça, ça pourrait être super joli. Donc je me suis pris ça. Donc je vous ai donné le prix, il me semble, c'était 1,35 €. Ensuite, je me suis pris une nouvelle paire de ciseaux, donc 1,75 €. Alors il y a marqué senior, j'avais pas vu. Pourquoi senior? J'aimerais bien savoir ça, pourquoi senior? Il y a des ciseaux pour senior maintenant. Admettons. Donc on va les sortir. Hop. Alors pourquoi? Alors déjà il y a un truc que j'aime pas. C'est, écoutez, vous voyez? Voilà, ça j'aime pas. Donc ça il va falloir que je vois si je peux le rectifier ou pas. Mais je pense pas. Bon, je vous donnerai mon avis, sûrement dans le prochain tuto, je l'essaierai, je l'utiliserai. Mais déjà ça là, on verra. Bon, je suis mitigée pour l'instant pour celui-là, 1,75 €. Ensuite, d'autres fleurs. Donc là, c'est des fleurs en tissu. Elles sont à 1,55 €. Je les avais déjà prises et je les trouve vraiment bien. C'est un mélange de couleurs. Alors, on peut choisir seulement une couleur si on veut. Ou sinon, on peut choisir, comme j'ai pris là, un mélange, si j'arrive à l'ouvrir.
Voilà. Et en fait, donc voilà, c'est des fleurs comme ça. Derrière, vous avez cette espèce de tige en plastique que moi j'ai toujours coupée parce que bon, je vois pas trop le. Y a pas de, enfin pour moi, j'ai pas j'ai pas l'utilité, pardon, je vais réussir à utiliser, enfin j'ai pas l'utilité de ce truc là, je vais pas réussir à parler aujourd'hui. Donc du coup moi je le coupe au plus près mais pas trop près non plus parce que c'est tout ça, ce petit truc en plastique, il colle donc la base, les pétales et le centre. Donc moi ce que je fais c'est que je coupe à 2-3 mm et puis comme ça je peux les poser sur mes albums ou dans mes albums même des fois. Donc ça elles sont vraiment pas mal du tout, 2,55 € et en quantité, je ne peux pas vous dire. Non, je peux pas vous dire combien il y en a. Bon voilà, vous voyez la taille du sachet à peu près. Ensuite, j'ai trouvé ce petit bloc de papier, c'est la dimension d'une carte, à 1,97 € le bloc. Voilà, donc d'accord, c'est même pas un bloc en fait, c'est juste des feuilles. Voilà, donc en fait c'était les designs qui me plaisaient bien. Vous voyez, avec des jolis dessins. Et elles sont en 3 exemplaires apparemment. Ouais, 3 exemplaires chacune. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour faire un petit projet. Donc je me suis pris ça. Je vais le remettre dedans. Et ensuite, il me reste... Alors oui, j'ai cette petite paire de ciseaux. Donc des ciseaux de précision, on va dire. Alors j'ai les autres, je ne sais pas si je les ai là, que vous avez dû déjà voir dans certains projets. Ah oui, ils sont là. Voilà. J'ai ceux-là, que j'aime beaucoup. Le problème qu'il y a avec ceux-là, c'est qu'ils se desserrent tout le temps. Là, vous voyez, ils sont complètement desserrés. Et je suis tout le temps obligée de resserrer la vis, tout le temps. Et c'est assez pénible. C'est pas grand-chose, mais c'est assez pénible. Donc voilà, et donc je me suis dit que j'allais essayer ceux-là. Donc ceux-là, ils sont à 1,57 €. C'était pas forcément utile de me les prendre, mais bon. J'ai cédé à la tentation. Avec le petit cache là, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je crois que Dominique a les mêmes. Il faudrait que tu me dises, Dominique, mais je crois que c'est ceux-là qu'elle a. Peut-être pas de chez Temu, hein, mais... Et là, en fait, ce que je trouve bien... Bon, déjà, il n'y a pas ce cran là comme il y a sur celui-là. Mais c'est qu'au bout, ils sont vraiment très pointus. Donc, quand on doit faire vraiment quelque chose de précis, ça, c'est génial. Ceux-là aussi, hein, mais moins. Vous voyez, donc, du coup, je suis contente parce que ça me fait 2 tailles différentes. Voilà, donc c'est cool. On verra après dans le temps comment ils sont. Ensuite, je me suis pris, ça c'est une pince, donc qui est à 3,98 €. Allez. Ils ont collé le plastique dessus, quoi. Voilà, donc ça c'est une pince coupante. Et j'en avais une, mais qui ne coupait plus. Donc pour une pince coupante, c'est quand même dommage. Bon, par contre, là, je suis en train de voir que je pense que je vais les contacter parce que ça, pour moi, ça va pas du tout. C'est que, alors, je sais pas si vous allez voir, mais sur ce côté-là, au niveau de la pointe, vous allez voir, enfin, je sais pas si vous allez voir, mais vous avez la pointe qui est brûlée, en fait. Donc, je sais pas si ça peut m'apporter des problèmes ou pas. Déjà la pointe, ouais bah si, parce que la pointe, les deux côtés se touchent pas en fait. Quand je les mets à la lumière, ils se touchent pas. Donc ça, non. Donc je vais leur envoyer un mail. Parce que, non, moi quand j'ai des problèmes comme ça, donc ça et ça là pour l'instant, ça va pas. Ça va pas là. Et donc le dernier. Donc le dernier, ça c'est pour tailler des cercles dans le papier. J'en ai un que j'aurais pu descendre d'ailleurs.
je ne l'ai pas avec moi. J'en ai un mais qui est beaucoup plus gros et en fait on ne peut pas faire de cercle de moins de cette taille là. Donc c'est quand même assez embêtant. J'ai des perforatrices, mais c'est des perforatrices, c'est-à-dire que on ne peut pas changer le diamètre. Donc il suffit que j'ai une perforatrice où j'ai le bon diamètre à 2 mm près, mais je suis quand même embêtée parce que je ne peux pas l'utiliser, alors qu'à 2 mm près ça passait. Donc du coup, tout simplement, c'est une personne de ma famille qui l'a acheté, et ça m'a l'air pas mal, donc du coup je me suis dit allez, je le prends. Donc celui-là, il est à 4,26 €. Et on va le tester en direct. Donc, je vais me prendre ça par exemple. Donc alors, est-ce qu'il fonctionne comme le mien? Ici déjà on a un tout petit cercle. Donc ça c'est à poser au centre de... Ah ouais, non mais il est trop bien. C'est à poser à centre du cercle que vous voulez découper. Et en fait, vous allez... Alors, je sais pas s'il faut appuyer là ou là. D'accord. Oh bah, non mais c'est super, en fait, vous appuyez là et vous pouvez même tourner le papier, quoi. Tellement c'est hyper adhérent en dessous. C'est en espèce de caoutchouc, donc c'est vraiment top. Ici, ça doit être comme le mien, c'est une protection par-dessus la lame. Alors oui, ça c'est ce que j'avais vu. Le point négatif, on va dire, de cet appareil, c'est que la lame, là vous la voyez, elle ne peut couper que d'un côté. C'est pas comme sur les massicots. Alors, je vais sortir mon massicot. Les lames des massicots, elles sont pointues, vous voyez. Donc on peut couper d'un côté ou de l'autre. Avec celui-là, la lame elle n'est pas pointue, elle est juste biseautée. Donc on va pouvoir couper que dans un sens. Bon, toujours qu'il y a un petit truc qui n'aille pas. Hein. Alors je range ça. Hop. Et donc on va tester. Donc il ne faut pas perdre le petit capuchon là. Il est en espèce de caoutchouc dur. Et donc là, en fait, vous avez un petit bitonio qui se dévisse. Vous choisissez ici le diamètre de votre cercle. Alors là, on a les centimètres et là, on a en impérial. Et donc, par exemple, je vais me faire un... Tiens, je vais m'en faire un de... Là, on peut aller au plus petit à 9 mm à peu près. On va faire au plus petit, on va voir. Et donc là, alors... Je pense pas que ce soit très efficace si on tourne comme j'ai fait, comme je vous ai montré juste avant. Je pense qu'il vaut... Ah oui, mais par contre, c'est dans quel sens? Ah oui, ouais. Donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Est-ce que j'ai... Ça coupe pas. Ah si, ça coupe. Mince, c'était trop près, du coup, je voyais pas. Ok, alors j'appuie vraiment presque pas. Hop. Et voilà. Terrible. Franchement, terrible. Donc on va voir si je fais un de 2 cm. Alors il va falloir qu'on mesure quand même pour voir si c'est les bonnes mesures. Là j'avais fait 9 mm, donc c'est censé me faire 1,8. Ça me fait 1,9. Bon, on va voir là. On a dit là on est à 2. Alors ça a commencé là, c'est arrivé 1 mm à l'intérieur. On va voir. Bon là par contre ça n'a pas super bien coupé. Bah tiens, on va utiliser lui. J'ai peut-être pas assez appuyé. Alors forcément je ne vais pas être aussi précise que le truc là. C'est pas tout à fait rond là où j'ai fait avec ma paire de ciseaux, mais on va voir le diamètre. On est à 4. Impeccable. Voilà, donc ah oui, je voulais essayer aussi en tournant. Alors je vais le faire plus petit. On va faire à 1.
en tournant ça au lieu de tourner ça. On va voir si ça fonctionne ou pas. Je sais pas trop, hein. Je suis un peu... Non. Non, parce que là ça tourne le papier. Non. Très mauvaise idée. Non, donc là il faut quand même bien appuyer. Bon, pas trop fort non plus. Mais par contre, ce qu'il va falloir que je teste, enfin que je travaille, c'est que là, vous voyez, j'ai commencé à un endroit et j'ai fini à un autre. Donc là, il va falloir que je vois si c'est moi qui le tourne mal ou si c'est lui qui fait mal ses cercles. Donc là, pour moi, il faut bien tenir ici. Je peux pas tenir ici. Ouais, pour l'instant là je suis pas, je vous disais impeccable, mais quand même il y a quand même 1 mm de différence à l'arrivée, hein. Donc est-ce que c'est quand c'est tout petit ou pas? Je vais m'en refaire un de 2 cm. Ça je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas, en fait quand on appuie on a une espèce de cran là, je sais pas trop à quoi ça sert. Alors on va voir avec le 2 cm. Oh. Ouais, il fait pareil, hein. Donc ça, il va falloir que je vois. Est-ce que c'est moi qui m'en sers mal ou pas? Ça, c'est possible aussi. Donc il faut que je vois. Je vous donnerai mon avis définitif un peu plus tard. Donc, si on refait le point sur ce que j'ai pris là, je vais me remettre mon petit cache. Donc ça, on va dire à voir. La petite paire de ciseaux là, bon, il faut que je la teste, mais pour l'instant, elle me plaît bien. Je vais la mettre là. Ça me plaît bien aussi. Ça, bah, je les connais, donc il n'y a pas de souci. Ça, c'est ce que j'attendais. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème. J'aurais pu les ouvrir, remarquez. Comme ça, je vais tester mon gros ciseau là. On colle bien le plastique. Bon, après, en même temps, c'est pas non plus un travail de dingue. Donc ici... Ça sent bon la feuille séchée. Je vais essayer d'en attraper une. Ouais. Bah voilà quoi, c'est une feuille séchée. Donc c'est cool. En même temps, vous me direz, on peut le faire soi-même. Mais voilà, elles sont bien. Si jamais vous voulez en acheter, elles sont bien. Donc ça, ok. On va le mettre du côté gauche. Du côté des articles que je valide. Comment je le mets? Là. Ça ici. Celles-ci, je les aime trop. Elles sont toutes petites. Juste elles ont l'air assez fragiles. Donc il faudra les prendre avec une pince et les coller tout doucement. Ça, c'est exactement ce que j'attendais. Donc c'est parfait. Ceux-là, on a dit non parce que au niveau de la pointe, on a cette espèce de cran là. Alors je sais pas si c'est la lame qui va un peu trop vers l'intérieur et du coup ça accroche. Là il va falloir que je vois, mais je pense que je vais leur écrire pour leur dire que ça me va pas. Pour soit qu'ils m'en renvoient un, soit qu'ils me remboursent. Parce que ça non, c'est pas ce qu'on veut. Et ici pareil, la pince, ça va pas. Parce que je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de le mettre au plus près, mais au bout, il y a un jour. Alors je sais vraiment pas si vous allez voir vous à la caméra, mais quand on le met devant la lumière, on voit qu'il y a un jour au niveau de la pointe là. Et je pense que ça vient du fait que ça a été cramé en fait, parce que là on voit bien que ça a été brûlé ici. Donc je sais pas si c'est à cause de ça ou pas, mais moi, si je me suis pris une pince coupante, c'est principalement pour aller couper avec la pointe en fait. Donc si je coupais pas la pointe, bon à la limite, mais de toute façon quand on achète un article neuf, on veut du neuf,
on veut quelque chose qui fonctionne correctement, et ça, pour moi, ça ne fonctionne pas correctement. Donc ces deux articles-là, je vais leur écrire, celui-là, à voir. Tout ça, c'est nickel. Voilà, donc c'est pas la première fois que je commande chez Temu, et en général, je suis plutôt assez contente. Chez Temu, j'avais commandé aussi tous mes équipements de quilling. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que le quilling, je vais essayer de penser à vous mettre un lien. Alors pas de ma chaîne, parce que vous ne trouverez pas de tuto de quilling sur ma chaîne, tout simplement parce que je ne gère pas assez pour l'instant. Mais par contre, je vais vous mettre le lien de la playlist quilling à Dominique, parce que vous allez avoir plusieurs tutos, dont le dernier là que je suis en train de faire et qui est génial. Donc vraiment n'hésitez pas à vous lancer, parce que moi je suis vraiment débutante dans le quilling et je suis quand même pas mal contente de ce que j'ai réussi à faire. Je vous montrerai pas là, vous verrez plus tard, mais voilà. Et donc du coup sur Temu, vous pouvez trouver tous les équipements de quilling aussi. Donc moi j'avais eu, alors ça, moi j'ai mis ça là-dedans, mais ça c'est toutes les petites barres qui vont sur cette planche là pour faire des petits tortillons un peu différents. J'avais trouvé ce gros peigne là qui sert aussi au quilling. Dans le set j'en ai 3 comme ça avec des épingles. J'ai aussi cette planche avec différents arrondis, et même là c'est un peu en triangle pour donner un peu de volume au tortillon. Ensuite j'avais ce pic. Le pic, ça c'est super utile. J'ai aussi, alors j'en ai 2 mais j'en ai reçu qu'un dans le kit. Je sais plus si c'est le bleu ou le rose, parce que l'autre je l'avais eu ailleurs. Mais voilà, j'en avais reçu un. Et puis j'ai reçu aussi... Alors je vais enlever mes petits tortillons. J'avais reçu ça aussi. Donc moi je m'en sers des deux côtés. Je me sers de ce côté-là aussi pour fixer un peu quand je crée des petites fleurs comme celle-là par exemple. Des petites fleurs comme celle-là, mais du coup je les mets dessus et avec les aiguilles je les plante dans le liège et c'est pas mal. Mais sinon ça je l'ai pas essayé encore. Si, les cercles forcément, mais les cœurs, les carrés, tout ça pour l'instant j'ai pas essayé. Comme je vous dis, je débute, donc je ne sais pas encore trop comment m'en servir. Et puis après, j'avais reçu ça aussi. Donc ça, en fait, vous mettez votre outil à cooling dedans et vous pouvez faire des très grands cercles. Donc ça, c'est super bien. Et puis j'avais oublié aussi qu'il y avait ces cercles-là pour faire dérouler le papier. Et dernière chose, ça fait quand même pas mal de choses, on a cet appareil-là pour faire un effet gaufrage, un effet gaufré, je sais pas trop comment on dit. Donc il y a deux, il y en a un large et un plus fin, un effet gaufré sur les bandes de papier, et ça c'est super sympa. Voilà, et donc tout ça, vous pouvez le trouver sur Temu. Donc je sais plus trop combien je l'avais payé, peut-être 14-15 €, quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment pas cher. Et bah non, pardon, j'avais d'autres choses aussi. J'avais ça. Alors là, je suis en train de voir que les épingles, j'en avais 4, pas 3. Je viens de voir les 3 autres. Et donc j'ai ça aussi, que j'ai pas encore testé. Mais on croirait que c'est des jeux pour les enfants. Mais non, pas du tout. Ça, c'est pour faire des triangles à 3 côtés. Des triangles à 4... non, pardon, ça c'est pas des triangles, ça c'est des carrés. Pour faire des cercles. Alors Dominique disait que le cercle n'était pas facile à réaliser parce que ça glisse beaucoup, donc je vais voir, je vais essayer. Là en forme de goutte, donc ça c'est pas mal aussi. Et puis ça c'est en forme d'œil, on va dire, voilà. Donc tout ça, vous voyez, tout ça là, sans les ciseaux, mais tout ça c'est dans un kit. Peut-être qu'il y avait... Il y en avait un, je crois, qui n'était pas dans le kit. Je sais plus si c'était la planche ou si c'était ça. Je crois que c'était la planche qui n'était pas dans le kit. Mais en gros, voilà, on peut avoir tout ça pour une quinzaine d'euros plus la planche là. Donc franchement, c'est top. Et puis le quilling, c'est hyper relaxant. Donc si vous n'avez jamais testé, n'hésitez pas. Vous allez vous éclater. Voilà. Donc
ça concernait tout ce que j'avais trouvé chez Temu, même si ça je l'ai trouvé il y a un petit moment déjà. Mais au moins vous voyez un peu ce qu'on peut se trouver sur Temu et puis vous pourrez faire vos choix peut-être un peu plus facilement. Voilà, donc en tout cas moi j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo à chaque fois que je reçois des choses, même si je commande pas non plus toutes les semaines, mais je pourrais peut-être faire une vidéo à chaque fois que je commande des choses sur différentes boutiques comme ça. Je le faisais au tout début mais que sur les papiers et c'est vrai que j'ai arrêté. Donc dites-moi si ça vous intéresse et puis je vous ferai une vidéo. Allez, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Et puis je vous dis à très vite pour la suite. Salut!